Bonjour à tous, je suis Alix de l'école d'écriture Les Mots et j'ai le grand plaisir de me trouver aujourd'hui en compagnie de Chloé Corman pour parler de son prochain atelier à l'école. Je ne vais pas plus en dire, je vais tout de suite demander à Chloé de te présenter, puis ensuite on parlera plus à long de ton atelier. Bonjour Alix. Bonjour Chloé, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je suis Chloé Corman, je suis écrivaine. Mes livres sont publiés au Seuil depuis 2010. J'ai commencé à écrire vraiment dans le genre romanesque, des fictions, la toute première d'ailleurs qui emmenait assez loin, qui était un roman qui se passait entre le Mexique et les États-Unis dans les années 60, qui parlait de migration d'ouvriers et d'insurrection, mais sous une forme très métamorphosée quoi, par rapport aux matériaux historiques. Et puis j'ai continué avec un roman qui explorait en fait la situation des émeutes en banlieue parisienne en 2005. Et un autre roman qui se passe à Marseille dans le milieu associatif du théâtre et qui parle de l'expérience aussi d'un cas de violence autour d'une enfant. Et donc ça, c'est mes romans, mais toujours pour en venir aussi au thème de l'atelier, des choses qui transfigurent des enquêtes, des voyages. Et pour ce qui est de ma dernière publication, un essai Tu ressembles à une juive, qui est une réflexion autobiographique et un voyage personnel à travers la France de l'antisémitisme et du racisme. Premier a remporté le prix Valérie Labo, donc qui est sorti en 2010 si je ne me trompe pas. Oui, bah ça Okay. a été la grande chance du début. Ça a été incroyable de commencer ma carrière d'écrivain avec ce prix. C'est un gage de confiance et ce qui est très très merveilleux avec le prix Inter, c'est que c'est un prix de lecteur. Donc il y a aussi la joie d'une reconnaissance qui n'est pas seulement des pairs, mais aussi, dès qu'on reçoit le prix, des échanges avec des lecteurs qui sont des amateurs très aguerris. Mais ça a été ce statut intermédiaire quoi, entre des professionnels et le public. C'est un dialogue une matrice en fait très très fort pour continuer son œuvre. J'aimerais te demander quelle est ton activité préférée? Je dirais marcher. Marcher parce que pendant des heures, je peux écrire des livres qui sont fixés nulle part, des histoires que j'imagine qui s'augmentent des visages, des lieux que je vois. Je peux savoir si ce que je suis en train d'avoir mis sur le papier tient encore à l'air libre ou rapporter de l'air extérieur des couleurs, des traits, du réel. Mais tout ça dans une espèce de transe d'oubli, de pas exprès, qui me plaît beaucoup dans la marche. C'est une très belle activité avec l'écriture. Très complémentaire en tout cas quand on t'entend. J'aimerais tout de suite parler maintenant de ton atelier donc, qui s'appelle La littérature du réel, de l'enquête au récit. Alors j'aimerais d'abord te demander pourquoi ce thème, pourquoi cet atelier? C'est dans le cheminement là de mon travail, la volonté de mener des enquêtes de plus en plus approfondies, mais en cherchant à donner à la réalité une intensité, une transfiguration poétique qui ensuite rend aussi la vie plus intense, permet aussi de vivre sa propre façon d'être politique, sociale, son propre quotidien dans plus de sensualité, mais aussi plus de réflexion. J'aime beaucoup ce va-et-vient entre l'enquête et un travail de transfiguration. Et c'est ça aussi que j'avais envie de partager avec des élèves auteurs, essayer de leur montrer comment on peut prendre du matériau pour le changer, pour l'agencer
pour faire qu'un voyage qui n'est qu'un souvenir ou une préoccupation politique, sociale, puisse être dite pour être partagée. Enfin voilà, c'est tout ça que j'avais envie d'essayer de constituer avec des élèves d'ateliers d'écriture. Finalement, c'est un atelier très vaste que tu nous offres. Est-ce que tu as déjà une idée de la première séance, de la manière dont ça va se dérouler? Alors, il va y avoir une contrainte un peu étonnante vis-à-vis d'un travail d'enquête, puisqu'on va être dans un même lieu et l'enquête, chacun peut un petit peu la ramener de l'extérieur s'il en a le temps, mais sinon, ça va être une enquête par le souvenir ou par la recherche sur Internet ou en amenant quelques sources livresques ou dans les médias. On va être dans un... Mais c'est pas grave ça, parce que c'est bien, ça fait un exercice à contrainte. Et moi, j'aime bien partir de textes, partir des textes que j'aime. Je pense que chaque séance, on partira d'un exemple, de Virginia Woolf à Emmanuel Carrère. Comment des auteurs décident des mots, des lieux, des voix qui vont constituer leur enquête et le travail qu'ils font pour s'inscrire ou pas, pour se mettre en scène dans leur enquête, pour travailler plus ou moins le matériau, le changer, le livrer plus ou moins brut. C'est tous ces choix que j'ai envie d'essayer de comparer et d'essayer avec les autres écrivains de l'atelier. Entendu. Bah, écoute, merci beaucoup, beaucoup, Chloé, pour ce bel aperçu de ton atelier. Effectivement, c'est très riche et je trouve que tu donnes au mot enquête tout son sens et toutes ses possibilités. On a l'impression effectivement que l'atelier est très, très vaste. Et puis, je te remercie pour ce temps avec nous et je te dis donc à très bientôt chez les mots. Merci Alix, à bientôt. Merci Chloé.